Il y a différentes façons d'annoter un PDF ou encore une photo sur Google Classroom. La façon la plus facile d'agir lorsque l'on est sur un ordinateur sera d'utiliser Grade with Camille. En fait, là, c'est l'annotation par Camille, mais il y a maintenant cette fonction-là qui apparaît du côté droit lorsque je clique sur un PDF à ouvrir. Donc, je pourrais venir là-dessus et ça va m'ouvrir l'interface de Camille. Comme j'ai déjà une vidéo qui présente en détail toutes les possibilités de Camille, je vais passer un peu rapidement, mais la version gratuite nous offre différentes possibilités. La version marqueur nous permet d'utiliser différentes couleurs comme je l'ai fait sur différents mots ici. Donc parfait si on utilise un code de couleur. Ça nous permet également d'utiliser des boîtes pour surligner en couleur comme je l'ai fait en rose. La deuxième option, c'est d'utiliser le mode commentaire comme dans Google Docs. Donc on sélectionne une partie et on vient inscrire notre commentaire à cet endroit-là, comme je l'ai fait pour Past Tense. Il est possible aussi d'utiliser une boîte de texte. Donc, j'ai mis un commentaire en rouge que je suis capable de déplacer donc en utilisant ma boîte de texte. La version dessin me permet de venir dessiner comme je l'ai fait ici. Bien sûr, on peut toujours changer la couleur et tout ça. Et on peut mettre des formes. Puis finalement, on est en mesure d'effacer une partie là, de ce qu'on aura dessiné, par exemple. Ce qui est important aussi, c'est de venir sauvegarder à l'aide de la disquette et de Save Now pour être certain. Et sinon, ce qu'on est capable de faire aussi très très simplement, c'est de venir appuyer sur l'icône de partage et de dire que je veux partager avec les personnes qui ont un lien en mode édition. Et je viens tout simplement de copier. Et ensuite, je viendrai l'inscrire un commentaire privé dans Google Classroom. Ouvre ton travail avec Camille et en venant coller ce lien-là. Donc, l'élève sait que mes annotations sont dans Camille, ne cherche pas, est capable de venir collaborer avec moi. Tout ça, si on fait ça du côté de l'ordinateur. Et puis après ça, on peut tout simplement rendre le travail à l'élève. Une autre possibilité fort intéressante, si on veut reproduire le plus fidèlement possible ce que l'on est habitué de faire sur papier, c'est d'utiliser un stylet et une tablette de style iPad ou encore une tablette graphique, là, si vous êtes à l'aise avec ce style de tablette-là, pour venir corriger la copie de votre élève. Donc, dans mon cas, j'ai mon stylet en main, donc je vais venir ouvrir le travail. Je vois que dans le devoir des élèves, du côté de William, son travail, c'est un PDF. Ce que je devrais faire, c'est appuyer dans le coin supérieur droit sur le petit crayon. Pour utiliser cette fonction-là, oui, j'ai parlé de PDF, mais je vous ai parlé de Camille un petit peu plus tôt. Ce n'est pas possible si notre élève a complété son devoir avec Camille, justement, et qu'il nous l'envoie. À ce moment-là, corrigeons-le dans Camille directement. Ce sera beaucoup plus simple et non avec une tablette de style iPad parce que vous voyez, en fait, vous ne voyez rien, hein, c'est que vous ne voyez pas ce qui a été fait dans Camille lorsqu'on utilise l'outil d'annotation d'un appareil mobile. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans le bas, vous voyez là l'efface, vous voyez un crayon, un autre type de crayon, un autre surligneur également, et je peux inscrire du texte. Et si je maintiens mon doigt sur le crayon, je vais pouvoir choisir par exemple un crayon rouge et je suis capable de déterminer la grosseur de la pointe de mon crayon. Donc, je vais faire un trait avec celle-ci. Oups, je trouve ça un petit peu trop grand. Eh bien, je vais choisir à ce moment-là, disons, la quatrième et je serai capable de venir annoter ce que mon élève a réussi ou pas. Donc, par exemple, vous voyez, là, je suis en train de venir écrire la bonne réponse pour mon élève. Lorsque j'ai terminé tout ça, et bien sûr, comme je vous ai dit, là, il y a d'autres, il y a des surligneurs, des crayons feutres. Je suis capable de venir mettre du texte également en appuyant sur la lettre. Je vais venir taper quelque chose. Donc, je suis capable de venir inscrire quelque chose ici aussi de cette façon-là si je le désire. Si jamais j'ai fait une erreur, j'ai toujours le bouton annuler ou encore rétablir dans le haut de mon écran. Et lorsque j'ai terminé, je vais venir appuyer sur enregistrer et ça va venir me créer, vous voyez là, plutôt que les verbes irréguliers, c'est vraiment modifier les verbes irréguliers. Alors, ce que ça fait à ce moment-là, si je retourne en arrière dans Google Classroom, mon élève, on va voir sa copie à lui, mais on va voir la copie modifiée par l'enseignant. Je vous présente maintenant comment annoter une photo envoyée par un élève, si jamais j'ai ma tablette. Donc, dans le haut, j'ai un bouton modifier sur ma tablette et ça m'amène à différentes options. Et vous voyez les trois petits points dans le coin supérieur droit.
Lorsque je clique là-dessus, je peux venir appuyer sur annotation et ensuite, je suis en mesure de, avec l'outil qui est dans le coin en bas à gauche, vous voyez les différents types de crayons que je suis en mesure d'utiliser ou encore même la règle. Donc, moi, je préfère le crayon de gauche, disons en rouge, et je suis capable à ce moment-là de venir annoter la photo. Puis, bien sûr, de la même façon que tantôt, en fait, c'est que si je maintiens une pression sur un crayon, je suis capable de venir me chercher un trait qui est beaucoup plus gros. Donc, on voit très, très bien la différence. Donc, on est capable de venir annoter puis de venir dire bravo pour ceci ou encore qu'il y a une erreur ici et rajouter nos commentaires à la main. Et ensuite, bien sûr, je fais OK et je pourrais la prendre avec la petite flèche qui me permet d'exporter qui est en haut à droite. Je serai en mesure de venir sélectionner l'icône de Google Classroom et puis de lui envoyer. Ça, c'est une possibilité. La possibilité la plus simple, ce serait de l'enregistrer sur son disque et ensuite d'aller chercher là, sur Google Disc le fichier alors que je suis dans le Classroom pour pouvoir l'envoyer à mon élève. Ça fait le tour pour la rétroaction PDF ou encore sur une photo dans Google Classroom.